Chapitre 42. Comment le moine encourage ses compagnons et comment il pendit à un arbre. À présent, les nobles champions s'en vont à la rencontre de l'aventure, bien décidés à discerner les cas où il leur faudra poursuivre un engagement et ceux où ils devront se tenir sur la défensive quand viendra le jour de la grande et horrible bataille. Et le moine leur donne courage en disant « Enfants, n'ayez ni peur ni inquiétude, je vous conduirai en sûreté. Que Dieu et saint Benoît soient avec nous. Si ma force égalait mon cœur, morbleu, je vous les plumerai comme un canard. Je ne crains rien que l'artillerie. Toutefois, je connais certaines oraisons que m'a confiées le sous-sacristain de notre abbaye, oraisons qui protègent la personne de toutes les bouches à feu. Mais elle ne me servira à rien, car je n'y ai ajouté point de foi. Cependant, mon bâton de croix fera diablement merveille. Par Dieu, celui d'entre vous qui fera la poule mouillée, je me donne au diable si je ne le fais pas moine à ma place et ne le harnache pas de mon froc. Il porte remède à la couardise des gens. N'avez-vous pas entendu parler du lévrier de monseigneur de Meurle, qui ne valait rien pour chasser au champ? Il lui mit un froc au cou, par le cordieu. Ni lièvre ni renard qu'il n'avait au cul ne lui échappait. Et, qui plus est, il couvrit toutes les chiennes du pays, lui qui auparavant était éreinté. Chapitre des impuissants et maléficiés. Le moine, disant ces mots avec colère, passa sous un noyer du côté de la Saulée et embrocha la visière de son aume au moignon d'une grosse branche du noyer. Malgré tout, il donna brutalement des éperons à son cheval qui se montrait chatouilleux quand on le piquait, de sorte qu'il bondit en avant. Le moine, voulant décrocher sa visière, lâche la bride et se pend aux branches par la main, pendant que le cheval se dérobe sous lui. Ainsi, le moine resta suspendu au noyer, criant à l'aide et au meurtre, et protestant aussi qu'on l'avait trahi. Eudémon l'aperçut le premier, et dit en appelant Gargantua, « Sire, venez et voyez Absalom pendu !» Gargantua, s'étant approché, examina l'attitude du moine et la façon dont il était suspendu, et il dit à Eudémon, « Vous êtes mal tombé en le comparant à Absalom, car Absalom se pendit par les cheveux, tandis que le moine, ras de poil, s'est pendu par les oreilles. »« Aidez-moi, dit le moine, de par le diable, c'est bien le moment de jaser. Vous ressemblez aux prédicateurs décrétalistes qui disent que quiconque verra son prochain en danger de mort doit, sous peine d'excommunication trifide, l'exhorter à se confesser et à se mettre en état de grâce plutôt que de l'aider. Aussi, quand je les verrai tomber à la rivière et prêts à se noyer, au lieu d'aller les chercher et de leur tendre la main, je leur ferai un beau grand sermon sur le mépris du monde et la fuite du siècle. Quand ils seront raides morts, j'irai les repêcher. Ne bouge pas, mon mignon, dit Gymnaste. Je vais aller te chercher, car tu es un gentil petit moine. Moine dans sa moinière, 2 ne vaut pas la paire, mais moine ailleurs, de 30 œufs a sa juste valeur. Des pendus, j'en ai vu plus de 500, mais je n'en ai jamais vu qui eussent meilleure allure en pendillant. Si j'avais aussi bonne grâce, je voudrais pendre ainsi toute ma vie. Aurez-vous, dit le moine, bientôt fini de prêcher? Aidez-moi au nom de Dieu, puisque vous ne voulez le faire au nom de l'autre. Sur l'habit que je porte, vous vous en repentirez en temps et lieu déterminés. » Alors Gymnaste descendit de son cheval et, montant au noyer, souleva le moine d'une main par les goussets et de l'autre dégagea sa visière de la branche qui l'accrochait. Ainsi, il le laissa tomber à terre et sauta après lui. Le moine, redescendu, se défit de toute son armure qu'il jeta pièce après pièce au milieu du champ, et, reprenant son bâton de croix, il remonta sur son cheval qu'Eudémon avait retenu dans sa fuite. Ainsi, ils s'en vont joyeusement en suivant le chemin de la Saulée.